chacun est responsable. Vous avez fait le choix de la confrontation. Vous avez fait le choix des discours guerriers. Nous, on a fait le choix du dialogue et de l'apaisement. Nous, on a fait le choix de la négociation. Maintenant que chacun assume ses responsabilités. Et pourquoi? C'est sur nous, là. Vous allez venir compter pour vous accompagner dans vos choix. Pourquoi? Eh bien, qui ne m'a pas vu ici quand je parlais de paix, quand je parlais de réconciliation? Qui ne m'a pas vu? Ils ne m'ont pas insulté. C'est parce que je sais que vous êtes des bandes d'incapables. C'est parce que je sais que vous, là, vous êtes des pleurnichards. Même le vieux Bédier, vous allez le faire l'enlever à Gbagbo. Même le président Guillaume Soro, là, vous l'avez fait croire ici que vous êtes à lui. Et le pousser dans le trou. Aujourd'hui, là, dans ce qu'il est là, c'est dans ça que vous l'avez mis. Parce que vous l'avez assuré. Vous l'avez rassuré. Moi, quand il ne peut pas battre quelqu'un, là, ok, je reconnais humblement que lui, là, je ne peux pas le battre. Si il doit chercher autrement, je cherche autrement. Moi, j'ai proposé le dialogue. Vous avez proposé, vous avez choisi la voie de la violence. La voie de l'outrance. C'est ce que vous avez choisi. Mais que chacun assume. Que chacun assume. Mandat de Ado, là, je ne vais pas critiquer. Au contraire, même s'ils viennent parler avec moi, là, j'ai fait campagne pour lui. J'ai fait campagne pour lui donner. Ça, ce n'est pas un débat. Est-ce que vous comprenez? Mais je vais vous dire, Gbagbo, il n'a qu'à renaître encore. Il n'a qu'à renaître. Diriger encore la Côte d'Ivoire, il n'a qu'à oublier ça. Voici des gens, ils ne sont pas dans GPS. Ils sont PPACI. Il n'y a aucun accord qui lie le GPS à PPACI. Voilà, je connais lui, je l'ai vu en train de... Je ne le réponds pas, c'est des enfants qui cherchent de la visibilité. Nous, là, on a proposé, on dit, les gars, allons au dialogue. Aujourd'hui, le constat est fait. Gbagbo n'est pas sur la liste. Guillaume Soro n'est pas sur la liste. Tidjane Tam n'est pas sur la liste. Ils ne seront pas candidats. Mais montrez que vous êtes capable. C'était en ce moment-là. Vous dites que la CEI est illégale, mais vous partez déployer vos dossiers. Mais c'est vous, les illégaux. C'est vous, les incohérents. Moi, quand je monte sur le panel de Tania, là, c'est pour débattre. Mais comme vous êtes incapable de tenir dans un argument, dans un débat contradictoire face à moi, là, c'est pourquoi vous êtes obligé de vous comporter comme ça. De vous comporter par les injures. Moi, je ne suis pas à la recherche du panel. Et là, je viens de lancer, on a combien? On a 200 personnes connectées déjà. Tapotez et partagez. Les gars, tapotez, partagez. Je n'ai pas besoin d'avoir 150 000 abonnés pour que les gens viennent me suivre. Donc, je ne suis pas à la recherche. Je viens pour faire un débat contradictoire. Terradi dit que la communauté internationale ne dit rien. Mais ce n'est pas même communauté internationale que vous avez chassé dans le pays là. Ou bien, vous pensez que nous sommes des enfants? Gbagbo et ses hommes ont empêché aux fonctionnaires de l'ONU. Ils les ont humiliés dans ce pays. Aujourd'hui, c'est sûr, même ONU, là, vous voulez compter. Vous avez humilié ici, dans ce pays, les fonctionnaires de l'ONU. Les Bambats, les fonctionnaires des Nations Unies. Vous les avez humiliés. Portez même leurs casquettes. Les empêcher d'aller prendre carburant dans les stations. Les empêcher de rentrer dans les marchés pour se ravitailler en nourriture. On était en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, c'est vous qui parlez de la communauté. Vous connaissez la communauté internationale? Est-ce que vous, là, vous connaissez l'existence de la communauté internationale? Hein? Est-ce que vous, là, vous connaissez l'existence de la communauté internationale? Et c'est vous qui allez venir aujourd'hui, là, nous parler. Oui, Macron est là, il dirait, Macron est président de son pays. Est-ce que Macron a fini de régler les problèmes de la France? Macron est président de la France, Alassane Ouattara est président de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas d'instruction à lui donner.
La Côte d'Ivoire est un État souverain. La France est un État souverain. La communauté internationale n'a pas de leçon. Et là, le président chinois, il est là, on dit, il est là. Tant qu'il souhaitera être président, il est président. Ils ont modifié la constitution. Xi Jinping. La Russie. Poutine est président qu'en 2035. Les pays de l'AES, ils ont tous été investis en tant que président de la République. Le monde, c'est une question de rapport de force. C'est une question de giga. Ce n'est pas les bavardages sur les réseaux là qui peuvent changer quelque chose. Ok? Adola, personne ne lui a donné le pouvoir. Il a eu le pouvoir, il s'est donné les moyens pour avoir le pouvoir. Et il ne va pas prendre pour vous donner. Lui, il ne va pas prendre le pouvoir et puis il va vous donner. Est-ce que vous comprenez? Et puis, il n'y a pas quelqu'un qui va mouiller le maillot. C'est pour ça que vous comptez sur Soro. En fait, ce que je trouve de scandaleux, je ne suis pas militant du PPAC. Je ne suis pas partisan de Gbagbo. Et puis, c'est vous qui allez venir dire à quelqu'un qui est GPS, qui est dans Soroisme, que non, lui là, il n'est pas GPS. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas, au fait. Le front commun, vous avez signé là, GPS est dedans, Soro est dedans. S'il y a des militants, des gens qui se font passer GPS, qui se masturbent là, moi, ils ne me masturbe pas. S'il y en a là, que d'abord, par là, Soro, vous pensez que nous, notre avenir se résume à Guillaume Soro? Notre vie se résume à lui? Notre vie ne se résume pas à lui. On est dans une organisation. Dans une organisation, les décisions sont prises conformément aux textes qui régissent l'organisation. Mettez ça dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a montré le terrain politique. Ce n'est pas quelqu'un qui a pris ma main pour dire, Parigo, voici l'arène politique. Il faut que tu viennes t'exprimer. Non. Moi, je suis un combattant politique. Je suis un homme politique. Et moi, on me dirige pas comme un troupeau. Moi, je ne suis pas mouton. Je ne suis pas cabri non plus. Et le GPS et le Soroisme n'est pas un vassal du PPACI. Le jour, ça va devenir là, je quitte dedans. Le GPS n'est pas un vassal du PPACI. Maintenant, le jour, de manière officielle, le président de GPS va prendre son stylo et va l'assumer de manière publique. À partir de ce jour-là, je prendrai mes responsabilités. John, tu vois, bon, c'est pas le même John là. Tu vois, malgré que je suis descendu de ce panel, tu es obligé de venir chez moi. C'est pas un débat. Bon, vous avez fait le panel de la dame là, ça va se gâter. Tout le monde est obligé. Les gens vont venir ici. Passer Parigo en live. Oh, c'est maintenant elle est en train de récupérer ses abonnés. Est-ce que vous comprenez? Donc moi, je suis très cohérent dans ce que je fais. Le jour où je me suis mis avec Guillaume Soro, là, il a dit, il ne va plus s'associer à quelqu'un pour aller contre quelqu'un. Il a dit ça. Ces dits-là sont là et ça résonne. Et je ne peux pas oublier ça. Maintenant, le jour où il va s'associer avec quelqu'un pour aller contre quelqu'un, je quitte derrière lui. Ça veut dire qu'il trahit son serment, il trahit son engagement. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il faut que ça rentre ici, ça sort ici. Je ne vais jamais m'associer à vous pour aller contre les miens. Ne vous inquiétez pas pour ça. Je ne vais pas m'associer à vous pour aller combattre quelqu'un. Ce n'est pas possible. À cause des discours que vous tenez, à cause de vos comportements. Moi, il y a eu un moment ici, là, j'ai même fait panel pour Gbagbo. En pensant que vous avez changé, mais vous ne pouvez pas changer. Dans toute votre vie, de toute votre existence, vous ne pouvez pas changer. Donc, il faut que ça soit clair. Ce n'est pas les petits activistes là, que vous voyez sur les réseaux là, qui vont dire oui, on a une alliance avec le PPAC. On a quelle alliance avec le PPAC?
Ça fait combien d'années? Je vous le dis, on me sort un comité restreint. Ce comité restreint a quelle légalité? On dit un comité restreint. Comment moi je vais être dans un comité restreint? Comment la décision d'un comité restreint va s'imposer à moi? Et ce comité restreint-là, c'est quelle structure officielle de GPS? Venez me dire. Venez me dire. Si vous venez me dire, voilà pourquoi ça s'impose à toi, à partir de ce moment-là, même le débat. Moi, je ne suis pas un plaisantin. Je ne suis pas dans la plaisanterie. Je ne suis pas votre camarade. Chacun n'a qu'à s'occuper de son parti. Moi, je ne suis pas PPACI. Je ne suis pas PPACI. Maintenant, si c'est sur le GPS, vous comptez pour prendre le devant, là, allez-y. Mais nous, on n'est pas dedans. J'ai dit, chacun va assumer. Est-ce que vous comprenez? Chacun va assumer ses responsabilités. C'est important. Moi, j'ai fait le choix de la négociation. J'ai fait le choix du dialogue. OK? J'ai fait le choix de la négociation. J'ai fait le choix du dialogue. Vous nous avez insultés. Et on vous a dit à quoi allait aboutir notre négociation, notre projet. Mais vous avez dit que non, on n'a qu'à laisser. C'est l'avenir de Soro, ce n'est pas notre avenir. Mais à partir du moment que ce n'est pas notre avenir, je pense que chacun devait suivre son chemin, non? Mais si vous voulez qu'on rentre dedans, on va rentrer dedans. Parce que vous ne pouvez pas donner de leçons à quelqu'un dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas donner de leçons à quelqu'un dans ce pays. En Côte d'Ivoire, ici, là, vous ne pouvez pas. En politique, on vous a vu gouverner. Vous ne pouvez même pas en appeler, vous n'êtes pas légitime à en appeler à la communauté internationale. Vous n'avez pas de légitimité à en appeler à la communauté internationale. Est-ce que vous voyez? Diamant. Toi, tu es PPAC. Comment? En fait, je ne comprends pas votre sorcellerie. Moi, si je savais là, que Soro venait dans l'opposition pour que mon chemin se croise un jour avec vous là, je n'allais jamais le suivre. Si j'avais su, ok, qu'un jour mon chemin politique et vous, vos chemins là, avec votre philosophie, avec vos comportements et votre esprit, que nos chemins allaient se croiser un jour là, je n'allais jamais le suivre. Et c'est l'un de mes plus grands regrets. J'ai connu de très bonnes personnes, de très belles personnes, de très belles âmes. Mais je n'ai jamais pensé un jour que mon chemin allait croiser le vôtre. Mais si je ne reprendrais, tu fais quoi sur mon panel? Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'ai pas invité. Je ne monte pas sur vos panels. Je n'ai pas besoin d'aller chez vous pour avoir de la visibilité. Bon, quel est l'intérêt? Vous me voyez, moi, parigo dans l'arène, retourner voir mes parents pour aller leur dire, non, Alassane n'est plus bon, c'est Gbagbo qui est bon. Vous me voyez dire ça, moi, parigo? Non, c'est que vous, là, vous avez des problèmes. Demandez, je pense que vous avez des gens dans GPS qui n'ont pas connu l'histoire politique de Guillaume Soro. Son combat politique qu'ils ne connaissent pas. Et je prends du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un seul activiste proche de Guillaume Soro sur les réseaux sociaux qui ont mon histoire. C'est pourquoi ils se permettent de rentrer dans des petitesses. On n'a pas la même histoire. C'est pourquoi ils peuvent jouer. C'est pourquoi ils peuvent penser que le GPS, tous les gens qui sont à GPS là, sont devenus une sous-chambre du PPACI. C'est faux. Et moi, je vous le dis aujourd'hui là, haut et fort. Vous voulez combattre Adono, il est là. Pourquoi vous pleurez? Vous êtes opposé au 4e mandat, non? Il est là. Le monsieur a dit, je suis candidat, et puis sa candidature là, il a déposé. Le Conseil constitutionnel va valider sa candidature. Et l'homme politique le plus cohérent là, c'est Bion. Vous pensez que nous sommes vos enfants? Le fils de Gbagbo assis à l'Assemblée nationale là-bas, il prend des millions chaque fin du mois. Et puis c'est lui qui trouve que le régime là est dictatorial. Mais quand un régime est dictatorial là, on ne siège pas dans son assemblée. Parce que celui qui a signé le décret convoquant le collège électoral pour élire les députés, il s'appelle Alassane Ouattara.
Donc, tu ne peux pas être élu dans ces conditions-là. Et toi, tu vas estimer que le régime est dictatorial. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tu es député dans une assemblée nationale. Tu es député. OK? Tu es assis au Parlement. Tu manges l'argent du pays. Et tu dis non, le régime est dictatorial. Mais si le régime est dictatorial, tu démissionnes. Tu démissionnes, on appelle ça la cohérence politique. Quand on trouve qu'un régime est dictatorial, OK? Quand on trouve qu'un régime est dictatorial, on ne demande pas à ses militants, à ses députés, de voter son candidat à la présidence de l'Assemblée nationale 100%. Encore un autre principe de votre incohérence politique. Mais Blé Gouda a raison de suivre son chemin. Vous avez vu la mobilisation qu'il a fait à Yamoussoukro pour démontrer que vous avez perdu la face à Alassane Ouattara. Meeting payant. Meeting payant. OK? Meeting payant. Voilà Saïd qui dit que être député veut dire que tu as du pouvoir. Et quelle réflexion. Donc ça veut dire que tu n'as rien compris. Celui qui a convoqué le collège électoral, il s'appelle Alassane, c'est lui qui a signé le décret. Et c'est un décret, seul le président de la... Vous voyez, quand je vous dis, vous avez besoin de formation politique. Quand je vous dis que vous avez besoin de formation politique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Awa Dombelo qui le dit. Parce que vous êtes dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Vous ne réfléchissez plus, vous ne raisonnez plus. Quelqu'un, c'est le président de la République dans un pays qui signe le décret. Il signe le décret pour vous rendre une grâce présidentielle. Vous ne rejetez pas pour dire qu'il n'est pas légal. Il signe un décret pour vous verser votre rente viagère. Vous ne refusez pas pour dire que celui qui a signé le décret n'a pas la qualité. Il signe un décret pour vous convoquer à l'élection des députés. Vous participez. Il signe un décret pour vous permettre de participer à la mairie. Vous ne rejetez pas. Vous participez. Il signe un décret pour convoquer le collège électoral à l'élection régionale. Vous participez. Et vous trouvez que c'est de la dictature. Mais dans une dictature, on n'appartient pas au régime. On ne sert pas sous ce régime. Est-ce que vous comprenez? Et puis, ce sont les militants du PPAC qui vont venir dire non, tu es GP, tu n'es plus RADP, et tu es RADP. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, on tombe du ciel. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je veux qu'on nous dise la vérité. Si on est devenu une sous-section du PPACI, qu'on nous le dise. Là, on va se quitter. Qu'on nous le dise de manière claire et sans équivoque. C'est quel comportement ça? Hein? Vous pensez que c'est en venant pleurer sur Internet, oui, Ouattara va partir, dans 2 mois, il va partir. Attendez d'abord quand il va partir, puis on va parler. Pour le moment, il est là. Ou bien, ça fait combien d'années vous dites qu'il va partir, puis il est là? Vous voyez Ado. Mais c'est tout un système. C'est tout un régime. Donc, pensez pas que c'est de l'amusement. Vous pensez que c'est dans cette opposition émiettée là, cette opposition xénophobe là, ces gens, ces irresponsables là, qui peuvent changer quelque chose dans le pays là. Hein? Bon, voilà, Cyril Lambert, Amiral dit. Amiral, c'est qui? C'est qui? Moi, je ne sais même pas, c'est qui? Dans GPS là, il est qui? Ce que je souhaite, dites à quelqu'un qui est légitime à GPS que Parigo n'est pas GPS. Parce que si vous me parlez d'Amiral, je vais vous dire, ok, il est qui dans GPS? C'est qui? Amiral, c'est qui? Même pas secrétaire de section. Il y a des gens dans GPS qui ont la légitimité de dire à quelqu'un, tu n'es plus militant de GPS. Ok? Il y a quelqu'un, il y a des gens qui ont la légitimité, c'est eux qui peuvent dire, bon, lui là. Donc, il y a un débat contradictoire, c'est quoi on trouve? Non, tu n'es plus ici, il faut partir. Parce que vous n'êtes pas dans la vérité. Le monsieur va faire son mandat là. Moi, je n'appelle même pas 4e mandat. Parce que je n'ai même pas envie de dire ça. J'ai dit son mandat qui est là, il va faire.
2027-2030, là, il va faire. Et puis, ils vont aller s'aligner un à un. Vous avez voulu manipuler Charlie Paquet la dernière fois. Je vais vous faire écouter Charlie Paquet. Mais moi, j'ai essayé de parler à Charlie Paquet. S'il m'avait écouté, j'allais lui dire, frère, va pas te mettre. J'ai tout fait. Salut, et il n'a pas compris. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est Charlie Paquet Fraternité. Voilà. J'ai fait cette vidéo, notamment une petite vidéo pour présenter mes excuses au gouvernement du Côte d'Ivoire, présenter mes excuses au parti RADP, parce que lorsque j'ai décidé de quitter véritablement le bateau du parti au pouvoir, j'ai eu des propos durs et il y a eu des personnes montées aussi sur mon panel pour s'en prendre radicalement au président de la République et aux institutions. Voilà, je présente ici mes excuses. Je demande pardon. Voilà Charlie, voilà ce que Charlie vient de dire. C'est ce que j'ai refusé. Parce que vous vouliez que je vous donne mon panel pour que vous venez insulter, diffamer les populations, diffamer les personnalités, diffamer les pères de famille, diffamer les mères de famille. C'est ce que vous avez voulu, c'est ce que j'ai refusé. Et c'est la raison de notre rupture. Et là, vous l'avez entraîné là-dedans. Aujourd'hui, Charlie Paquet présente des excuses au président. Il prend des excuses du RHDP. Parce qu'il estime non seulement lui-même qu'il a été dû, mais il estime aussi qu'il a laissé son panel. Il vous a laissé. Parce que votre projet, votre programme de société, là, c'est ça. C'est de ça qu'il parle. On va l'écouter. Voilà, parce que j'ai le droit et le devoir, même si je ne suis pas d'accord avec mes frères du RADP, j'ai le droit véritablement de protéger ma nation, j'ai le droit véritablement voilà, de protéger les institutions de la Côte d'Ivoire. Voilà, venir dire des choses et c'était dit, voilà, c'est enfantin, c'est enfantin. Voilà, moi, je vous avais vu, ça fait plus de 2 semaines, voilà, j'ai pris de la hauteur et véritablement, je tiens à m'excuser et voilà, on doit protéger notre Côte d'Ivoire et ce peuple de Côte d'Ivoire. On a besoin de sécuriser cette nation et la politique, on doit la faire autrement. Voilà. Et moi, Charlie Paquet Fraternité, je ne suis pas quelqu'un d'irrespectueux. Et cela a existé parce que vraiment j'étais très en colère. J'étais très en colère sur beaucoup de situations. Voilà, au RADP me concernant. Voilà, et c'est la colère qui m'a poussé véritablement à être véritablement radical et très dur. Et véritablement, je présente mes excuses, je demande pardon au président de la Sawatra et tous ceux qui aiment le président de Sawatra. Voilà. Si aussi j'ai frustré. C'était Charlie Paquet la dernière fois, la grosse recrue. Ok? C'était Charlie Paquet, la grosse recrue. Ok? Mais Charlie Paquet, là, il vient de se rendre compte de l'erreur qu'il a fait en vous permettant, en vous laissant injurier le chef de l'État, injurier les populations, diffamer les gens. Moi, j'ai une éducation. Mon père m'a très bien éduqué. Aujourd'hui, Charlie Paquet reconnaît son erreur. Il reconnaît qu'il a commis des erreurs. Or, moi, j'ai tenté de lui parler. Même quand il est venu sur le panel de Sissi, je lui ai dit, Kokora, rentre en contact avec lui, essaie de lui parler. Charlie, je ne voulais pas te dire que là où tu t'en vas là, que c'est pourri. C'est ce que je ne voulais pas te dire. Là où tu quittes là, il y a problème. Mais je ne dis pas que là-bas est parfait. Hein. Voilà. Je ne dis pas que là où tu quittes là, c'est parfait. Hein. Mais je dis, là où tu t'en vas là, il ne faut pas aller. Ça va t'enlever ta personnalité. Regarde aujourd'hui. Tu regardes les enfants comme les amiral, les enfants comme les joujou, tu regardes leurs comportements. Ils se sont métamorphosés. Parce que ce compagnonnage-là, ça détruit. Les gens sont dans l'illusion. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. La spécialité, c'est d'insulter les gens. Quand tu as bien insulté, tu as bien diffamé, tu es rentré dans la vie privée des gens, c'est bon. Et là, Blé Goudé, il vient de faire un grand meeting. C'est-à-dire, vous tous réunis, PDCI, PPACI réunis, c'est-à-dire, et tous les autres alliés réunis. Et là, c'est que Blé Goudé vient de faire à Yamoussoukro. Et là, la mobilisation que Blé Goudé vient de faire. Puis, meeting payant. Meeting où les gens sont venus payer.
Est-ce que vous voyez? Est-ce que tu vois? Meeting payant. Est-ce que vous comprenez? Donc là, fermez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, meeting payant. Voilà ce que Blé Goudé vient de faire. Lui seul, regarde la mobilisation qu'il a reçue. Ça, c'est pour montrer que Babo, c'est du passé. Et quand on parle, c'est un militant de GPS même qui dit, bon, tu n'es plus GPS, on peut à la longue essayer même de comprendre ça. C'est PPACI qui va dire, tu n'es pas GPS. Blé Goudé, effectivement, est un homme sage. Ibadan. Parce que, non, c'est pas parce qu'il est sage. C'est parce qu'il sait où il s'en va. C'est-à-dire, quand tu sais où tu t'en vas, là, tu évites les obstacles. Hier, j'étais sur le panel de Black Modo et je lui ai dit que, est-ce qu'une fois, il a vu un tunnel en Côte d'Ivoire? Quand je dis tunnel, je ne parle pas de pont. OK? Je ne parle pas de pont. Mais ce qu'on appelle tunnel, c'est qu'un tunnel, je ne parle pas de tunnel de pont. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Un tunnel, c'est un chemin ou une route qu'on fait et on arrive, on a une montagne devant soi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette montagne, si on essaye de la contourner, on peut arriver vite? Ou bien on pêche le montagne pour aller sortir de l'autre côté? Voici la thèse de Blé Goudé. C'est-à-dire, est-ce que je pêche la montagne? Ou bien je fais un chemin pour contourner la montagne? Et donc, quand vous partez en Suisse, ils ont l'un des meilleurs réseaux routiers au monde, mais des routes qui sont faites dans les montagnes. Tu te vois un moment, tu es en haut de la montagne. Ils font des routes. Mais il y a des montagnes, ils n'ont pas contourné. Ils ont fait un trou dedans. Donc là où tu peux faire trou, là, tu fais trou. Là où tu peux contourner, tu contournes. Et Blé Goudé s'est fixé un objectif. Il dit, je sais que je ne serai pas président en 2025, ni même peut-être en 2030. OK? Et être exclu de la liste électorale parce que j'ai été condamné, c'est une période. Dès que les 5 ans passent peut-être, ça s'annule automatiquement. OK? Ça s'annule automatiquement. Ou bien le président de la République peut prendre un acte pour effacer ton casier judiciaire. C'est-à-dire une loi, il peut faire voter une loi d'amnistie. Qu'est-ce que je fais? Je viens de loin. Le monsieur fait une analyse objective. Quand Babo était président, qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce que j'ai obtenu? Babo, président de la République. Qu'est-ce que j'ai obtenu? Il était quoi? Était-il ministre? A-t-il été député? Est-ce que tu vois? A-t-il été député? A-t-il été maire? Président du conseil régional? Non. Blé Goudé adopte une posture politique. Il dit, pour être candidat, il faut avoir un instrument de combat politique. Il faut se structurer. Et Black Modo me disait hier que ce sont les militants du COGEP qui ont cotisé le retour de Blé Goudé en Côte d'Ivoire. Mais Babo, là, il est parti de la CPI et puis il a laissé Blé Goudé là-bas. Il est parti de la CPI, il a laissé Blé Goudé derrière lui. Ça fait pitié, hein. Il a laissé Blé Goudé. Et que ce sont les militants du COGEP qui ont cotisé 38 millions pour le faire revenir au pays. Il a accueilli dans la liesse populaire. Mais ces gens-là ont fait quoi? On dit c'est un traître. Le monsieur est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Son petit bonhomme de chemin. Aujourd'hui, il fait un meeting non pas à Abidjan, mais à Yamoussoukro. C'est-à-dire le meeting du PPACI, PDCI et autres que vous avez vu à Figayo là. Ça c'est Abidjan, c'est les habitants d'Abidjan. Peut-être il y en a qui sont venus de d'autres villes. Mais Blé Goudé va faire meeting là à Yamoussoukro. Regardez la mobilisation, meeting payant. C'est plein. J'ai dit à Black hier, j'ai dit félicitations. Mais là où vous partez là, le chemin sur lequel tu es là,
vous êtes sur le bon chemin. Il faut d'abord te lier d'amitié avec le peuple. Parce que pour aller à une élection, c'est avec le peuple que tu vas aux élections. C'est le peuple qui te permet de réaliser ton ambition. Un meeting payant du jamais vu, c'est-à-dire dans la vie politique en Côte d'Ivoire. Le président Guillaume Soro a tenté de le faire ici à Paris. C'était dans une salle fermée qu'on appelait le Crush Party. Mais pour Blé Goudé, c'était dans un meeting public. Les gens ont payé 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Du jamais vu. J'ai dit, voilà comment un homme qui porte une ambition travaille inlassablement, d'abord pour implanter sa structure. Parce que Blé Goudé ne peut pas engager, il ne peut pas organiser un tel meeting s'il n'essaye pas de rassurer les autorités, s'il n'essaye pas de communiquer avec ceux qui sont en charge de la sécurité publique. Il ne peut pas réussir une telle manifestation si lui, Blé Goudé, là, il ne cherche pas à discuter avec le pouvoir. Mais nous, on est là, on ne discute pas avec le pouvoir, et puis on est incapable de se réunir même à 30 dans un endroit. En fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que vers vos leaders, vous n'êtes pas vrais. Eux-mêmes, ils ne sont pas vrais envers eux-mêmes. Parce qu'ils savent que les gens les mentent. Mais il se suffit dans ça. Donc moi, le panel de Tania, là, je ne savais pas que c'est un panel PPAC. Parce que aujourd'hui, vous voulez tenter de prendre tout le monde en otage. D'induire tout le monde dans votre bêtise. Oh, quand elle avait ses problèmes la dernière fois, là, vous êtes tous rentrés en brousse. C'est Black Original seul qui a pu organiser un live pour lui apporter son soutien et sa solidarité. Et je suis allé soutenir Black dans ça. Vous voyez, moi, aujourd'hui, quand un militant du PPAC dit Parigo, tu n'es pas GPS, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne va pas mener le combat de Gbagbo. Il faut qu'on soit clair. Voilà, il faut que les gens s'apprêtent à ça, qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Nous, on n'est pas PPAC, on n'est pas Gbagbo, et puis on ne va pas porter le combat de Gbagbo. Voilà, ça, il faut que ça soit clair. Maintenant, vous avez fait le choix. Nous, il y avait deux choix à faire. Le choix de la confrontation, avec un projet, une stratégie, et un plan d'action, ou le choix de la discussion, du dialogue, de la réconciliation, avec un plan d'action derrière. Nous, là, on a décliné notre plan d'action. Nous, on a dit, voici ce à quoi notre projet d'apaisement, de réconciliation va aboutir. La réinscription, vous n'avez rien obtenu. Non seulement vous n'avez rien obtenu, mais vous êtes incapable même de faire trembler le régime. Non, c'est que moi je vois là. On n'a rien vu. Parce que la Côte d'Ivoire est en train de vivre tranquillement sa vie. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas vous là. Vous allez ébranler un pays. Ce n'est pas possible. Tout le monde sait en Côte d'Ivoire que Gbagbo fait partie du passé. Et le plus grand cauchemar qu'on peut faire vivre à ce pays, c'est de faire revenir Gbagbo au pouvoir. Les Ivoiriens ne l'accepteront pas. Ça, ce n'est pas un débat. Hein? Les Ivoiriens n'accepteront pas de faire revenir Gbagbo Laurent à la tête encore de ce pays. C'est un cauchemar qu'on vient les imposer. Vos comportements le démontrent, vos attitudes le démontrent, vos propos le démontrent de manière claire et sans ambiguïté. Voilà, maintenant moi, j'ai dit, je ne suis pas dedans. Voilà, je ne suis pas dedans. Chacun suit son chemin et puis chacun assume ses responsabilités. Non, Saïd, venez pas me dire, parlez-vous, je n'ai pas envie de parler avec quelqu'un. Je ne suis pas dedans. J'ai été très clair depuis le début. Ils ont fait un choix que chacun assume ses responsabilités. Voilà. Ziggy aujourd'hui a été arrêté. Ce n'est pas la première fois hein, qu'il tient ce genre de propos. Hein. Les gens lui ont parlé. Son grand frère même dans sa communication a relevé les conseils. Ok? A relevé les conseils qu'il lui a donnés. Il continue.
Frère, est-ce que moi, je vais venir pleurer pour ça? Oui, Parigo, qu'est-ce que tu en penses? Ziggy a été arrêté. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Est-ce que Ziggy et moi, là, on est ensemble? Est-ce qu'on se parle? Est-ce qu'on est dans le même parti? Bon, je souhaite qu'il ait un bon dénouement. C'est tout ce que moi, je peux dire. Mais j'ai pas quelque chose à dire après ça. Parce que quand on était là, quand les gens tenaient les propos, là, quand les gens nous attaquaient, là, mais ils étaient tous là, personne n'a ouvert son micro. Quand on nous criminalisait, quand on nous insultait, personne n'a ouvert son micro, personne n'a dit, les gars, arrêtez. C'est dans le même comportement que vous êtes aujourd'hui. Maintenant, nous, on attend. On attend de voir la fin. Quelle sera la fin? Comment ça va se passer? Octobre, c'est le mois prochain. Dans quelques jours, là, le président du Conseil constitutionnel, la présidente, là, elle va rendre public les candidatures. C'est-à-dire, bon, les candidatures sont déjà rendues publiques. OK? Et puis, à partir du moment, là, il y a quelqu'un qui dit, Bibine, ça n'arrive pas qu'aux autres, figurez-vous. Non, c'est pas à moi qu'il faut dire ça. C'est tout ça là, j'ai évité. J'ai voulu qu'on évite. Allons au dialogue. Ils nous ont insultés. Donc, c'est pas à moi que vous allez venir apprendre vos leçons ici. Voilà, vos leçons, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Non, 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 non. Moi, c'est pas de ça que je parle. Hein. Je ne me moque pas de lui. Hein. J'ai dit, mais je ne parle pas dedans. Moi, je veux pas m'amêler. Non. M'amêler, là, c'est être hypocrite. Et moi, je suis pas un hypocrite. Quand tu dis à un enfant, attention, voilà le feu. Faut pas mettre ta queue dedans. S'il met dedans que ça brûle, bon, si j'ai de l'eau, je mets pour éteindre le feu et puis nettoyer. C'est tout ce que je peux dire. Au moins, tu auras vécu l'expérience. Donc, c'est pas, moi, mon panel, c'est pas un mur de lamentation. Je ne suis pas le ministère de l'apaisement ou de la réconciliation. J'ai proposé, j'ai été injurié, ok? J'ai été vilipendé. Et à partir de ce moment-là, j'ai aussi tiré les conséquences. J'ai dit, il faut laisser chacun face à ses responsabilités. Mais vous ne pouvez pas être dans cette posture belliqueuse. Et puis, vous allez être en de bons termes avec les autorités. C'est pourquoi je vous ai dit discutons. Mais vous avez pensé que quand nous on parle de discussion, c'est parce qu'on est lâche. C'est parce qu'on est lâche. Mais nous ne sommes pas des lâches. Voilà, bien. Pas de chien, moi, il ne monte pas. Moi, il t'a demandé ton. On vous écoute il a ici. demandé, il ne doit pas devoir. Oui, on vous écoute ici. Dosso Ahmed, on vous écoute. Vous êtes corabieux, vous Quoi ton truc ici? Mais voici, quand je parle à date. Ah, mais il est en train de parler. Ouais. On a dit que on vous entend Ouais. ici. On dit que tu as un problème. Il a fermé d'abord. Voilà. Ouais, bonsoir, grand Est-ce frère. que Ibada, tu as dit quelque chose? Oui, Gerasuba, Ibada, oui. Oui, Gerasuba, oui. Ouais, vraiment, je te savais éclairer, mais vraiment, tu m'as plus convaincu aujourd'hui parce que je sais pas comment t'exprimer vraiment, je te savais éclairer, mais vraiment, jusqu'à ce point, je le savais pas vraiment. Aujourd'hui, je suis convaincu de ton talent d'orateur, parce que tu as vu tout ça venir, je t'ai écouté, vraiment, aujourd'hui là, tu m'as épaté, vraiment. Vraiment, c'était pour te dire ça. Merci beaucoup. Ouais, vraiment. Voilà. Vraiment. Là, je suis en live. Hein. Ils ne vont pas venir monter. Ouais. Est-ce que vous comprenez? Ils ne vont pas venir monter. Hein. Mais ils attendent quand je suis panel de quelqu'un. C'est là qu'ils veulent aller maintenant se masturber. Moi, j'ai dit ici, je sais qu'il y a un moment qui va arriver où l'État est obligé d'assumer ses responsabilités. Parce que tu ne peux pas menacer l'État. Et puis les gens, ils vont te caresser. OK? Tu ne peux pas menacer. Les vidéos sont là. Vos vidéos là, c'est enregistré. Vous ne pouvez pas menacer l'État. Et puis les gens vont vous applaudir. Maintenant, quand tu te retrouves dans les problèmes. Oui? J'ai une motion pour toi, s'il te plaît. Oui, je vous écoute, oui. Tu sais, tu m'excuses du terme, mais je ne sais pas si je vais te flatter.
Tu sais, les gens comme toi, Black Modo, vous n'êtes jamais écoutés en fait. À vous voir parler, on a fait tous des études, mais quand on vous voit parler, toi et Black Modo, il n'y a rien à dire, tu vois. Tu as toujours combattu parce que tu es sur la droiture. Parce que tu ne veux pas insulter les Mekong. Tu ne veux pas, excuse-moi du thème, tu ne veux pas insulter des gros mots. C'est pour ça que tu es combattu. Il y a Black Modo hier. Hier, il a suivi le direct avec toi. Quand on vous attend parler, vous deux, c'est qui ne veut pas de vous deux dans les partis? Mais ce n'est pas les gens comme ça qui veulent les gens qui insultent les Mekong des présidents, les gens qui descendent dans la bassesse. Mais continue ton chemin, mon vieux. À la case, on t'embarque à toi. Ok, c'était juste ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, moi, depuis le début, j'ai dit dialoguons. Parce que vous n'avez même pas le rapport de force. En fait, quand on dit rapport de force, là, vous ne savez même pas mobiliser pour faire effrayer un régime. En fait, moi, je ne comprends pas. Hein? Voilà, moi, je ne vois pas. Je ne vois pas l'intérêt. C'est-à-dire, dans un combat politique, vous êtes face à quelqu'un, ok, qui vous a damé le pion. Il faut reconnaître que celui en face duquel tu es là, ok, que c'est pas le même level. Ça là, c'est que Blé Goudé fait là, c'est pas de la défaite. Ok? C'est que Blé Goudé a fait là. Moi, j'ai vu ça, j'ai dit, bon, voilà un vrai homme politique. Il arrive à faire ses mobilisations. Il place ses pions. Il implante ses gars. Il place ses pions. Il est sur le terrain. Et Blé Goudé dit que moi, là, je veux être là où on découpe le mouton. On dit, si tu veux le zézé du poulet, là où on découpe le poulet, là, c'est là-bas il faut être. Toi, tu es assis à Paris, là-bas. Et puis, poulet qu'on a tué à Abidjan, là, c'est zézé de ça, toi, tu veux. Toi, tu veux prendre le pouvoir, tu n'as aucune influence sur le terrain. Ça dit, tu n'arrives même pas à participer à une activité politique. Et puis, c'est toi qui veux diriger les choses. Mais ça ne marche pas. Et Blé Goudé, il essaie d'éviter les obstacles. Il place ses pions. Et de manière tranquille, c'est qu'il vient de réussir à y aller. C'est qu'il vient de faire. Non, s'il te plaît, je parle d'abord, s'il vous plaît. C'est que Blé Goudé vient de faire à Yamoussoukro, là. Ok? Mais aucun homme politique n'a réussi ça en Côte d'Ivoire. Aucun homme politique. Meeting payant. Et puis public. Au dehors. C'est pas dans la salle, au dehors. Il est là, le fameux machine. Ok? Et il essaye de bouger. Est-ce que tu vois? Bonsoir, président. Oui, bonsoir. Comment ça va? Il essaye de bouger. Bien, frère. Est-ce que tu vois? Il essaie de bouger. C'est ça la réalité. Donc la politique là, c'est pas l'émotion. Tu peux pas rester à terre. Quelqu'un assis sur toi et puis toi tu vas le menacer. Si elle me lève là, j'ai été giflé. Mais toi tu es à terre. Le gars pour le moment il est sur toi. Débrouille-toi d'abord pour te lever. Est-ce que tu vois? Débrouille-toi. Bon, amiral, je pense que les mots d'eau t'ont jeté. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Président, comment tu vas? Oui, amiral, pardon, Parigo, s'il te plaît. Voilà, et tout comme je le dis toujours, je te remercie encore pour ton speech là. Je te dis 1000 fois merci parce que ces personnes-là, ils ont besoin d'éducation politique. Ils se disent intellectuels, mais au fond, ils sont faux, ils sont toujours dans la xénophobie. C'est ceux-là qui gâtent la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est que Blé Goudé a réussi là. Je pense qu'il y a une grande génération d'entre nous là, qui n'étaient pas contents de Blé Goudé. Mais la carrure actuelle qu'il adopte pour s'avancer, pour venir, là, il y a beaucoup d'entre nous qui ont de l'estime pour lui. Sinon, tous ces vieux gagoles, ces bras cassés, ces vieilles femmes, ces personnes qu'on appelle, comment vous dites, go ou quoi, la machin, qui se disent que c'est terminé pour eux, quoi. Continue de sensibiliser comme ça. Continue de leur dire la vérité, frère. Tu es dans la vérité. Ça n'a rien à voir avec homme politique ou pas.
Je te remercie encore une fois, frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, le prochain. La politique, c'est pas l'émotion. Tu peux pas, tu peux pas. Parigo, comment on va? Oui, ça va. Je sais que cette voix-là, c'est dit quelque chose. Oui, oui. Ça me dit que. Ouais, je sais. Je sais. Ouais. Ça me dit que. Depuis ta position, comment ça va là-bas? Ouais, ça va. Dieu merci. Félicitations à toi. Ça va dans ton. Je Tu as sais. mis beaucoup de chapeaux. Je savais que tu allais réagir ainsi, Joe. Ouais, les Sénégalais, là, ils aiment trop Chapalo. Tu as remarqué, non? Non, ils aiment trop ça. Tu te rappelles quand on était. Tu te rappelles quand tu es venu et quand on t'a invité, tu allais tourner le capalo un peu là, non? Eh non, je n'ai pas goûté. J'ai regardé. Après, j'ai eu peur. Merci, frère, c'est gentil. Il faut dire que je te dis félicitations encore une fois. L'acte que Blé Goudé venait de poser, comme tu l'as su bien dit, c'est un acte salutaire. Hein. Il faut le dire. Parce que les personnes qui ont accepté de payer pour aller l'écouter, il faut que si Blé Goudé est en train de nous écouter, il faut qu'il sache que ce sont son fan club qui est là. Ouais. Je me rappelle hier, je me rappelle comme si c'était hier. Frère, je me rappelle comme si c'était hier. Où on cotisait 100 francs, 50 francs pour payer, pour louer les chaises pour notre parti, le RDR. Le RDR. Eh non, les vieilles là même, elles ont trop payé. 100 francs, 100 francs. 100 francs, 100 francs. Ouais. En ce moment-là, les chaises là, c'était 100 francs. Et puis c'était les chaises en fer. C'est même pas Malacca, c'est les chaises en fer façon là. On payait 100 francs, 100 francs. C'est-à-dire que quand il vient là, il y a d'autres même qui viennent, ils donnent 1000 francs. Il dit 1000 francs là, c'est pour 10 personnes. Ouais. Mais aujourd'hui, on voit ce que c'est implanté. Ouais. Et ça, quand j'ai vu, d'abord quand je lui ai vu dire qu'il allait faire un meeting payant à ciel ouvert, je me suis rappelé les beaux jours. Je me suis rappelé les beaux jours. Où c'est les idéologies. C'est les idéologies, la détermination, l'amour de voir son pays évoluer qu'on avait. L'injustice, combattre l'injustice, combattre l'arbitraire, combattre l'exclusion. Ah oui, là, Parigo, vraiment, chapeau à Blé Goudé. Merci. Franchement, chez nous, quand le lien couille, chez nous c'est comme ça, on est clair avec. Dit, quand tu fais quelque chose. Tout était contre lui, le pouvoir est contre lui, ses propres partenaires sont contre lui. Mais il arrive à s'en sortir. C'est ça un vrai homme politique? Oui. Moi je le dis même demain matin. Quand l'ennemi fait quelque chose qui est bon, il faut y tricher. Très bien. Et quand il fait que c'est mauvais, il faut critiquer. Toi tu me connais mieux. Tu sais que je n'ai pas la langue de bois. C'est clair. Je dis ce que je ressens dans tout son sens. Ouais. Donc, juste pour te dire, si Blé Goudé est en train de nous écouter, félicitations à lui pour l'acte qu'il a posé. C'est de ça qu'on parle. On sent. Et regarde un jeune. Un jeune, c'est un grand frère à moi, il est âgé que moi, je crois, 1 an, comme tu le sais bien. Mais regarde-le. Il dit, je ne suis pas sur la liste, ce n'est pas la fin des temps. Très bien. Je n'en fais pas ça un débat. Voilà. Tôt ou tard, mon matin va arriver. Voilà. Mon nom sera sur la liste. C'est ça. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Si c'est comme s'il y a une sanction contre lui, un jour, la date de la sanction va s'élever. Ce jour-là, il va briguer de ses droits. C'est 5 ans. Et c'est ça là, c'est sorcier. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. C'est même pas sorcier. Mais c'est devenu un souci chez les gens. On peut même pas. Ça dit que non, c'est grave. Ouais, c'est très grave. Donc, je te dis merci. Je dis que chacun prenne ses responsabilités. Mais on dit à toute la jeunesse ivoirienne, qu'elle soit à la diaspora, qu'elle soit en Côte d'Ivoire, que cette belle Côte d'Ivoire ne va pas
mais il ne va pas avoir de perturbation, ne serait-ce qu'une seconde. On va évoluer. Ce qu'on a vu là, si tu as voulu que c'est moi qui sois là, il va donner une opportunité où je serai là. C'est clair. Si c'est toi, il va donner une opportunité, il sera là. Voilà le cas du Sénégal. Je vais coloniser les Sénoufos. Je vais les coloniser. C'est pas toi. Ah, le poulet. Voilà le cas du Sénégal. Hein, le président actuel du Sénégal, il n'était même pas, pas sur la liste. Hein? Voilà un gars qui, lui, il est venu, son patron a compris que lui, il n'est pas sur la liste. Il dit, bon, mon filleul, passe là. Je suis d'accord. Ah, mais c'est ça. Mais attends, le parti ne se joue pas sur une personne. Claire. Tu as créé le parti, tu n'as pas créé ta chambre. C'est clair. Même notre propre maison que nous construisons, est-ce que c'est pour nous seuls? On construit pour que demain, si on meurt, on n'écrase pas la maison, c'est les enfants qui y prennent. Mais c'est clair. Alors, mais attends, que ces opposants-là commencent à réfléchir correctement. Que ces militants aveugles commencent à ouvrir leurs yeux. C'est une continuité, le parti. Ouais. Hier, là, c'est nous, on prenait les chaises. Aujourd'hui, là, c'est pour nous qu'on prend les chaises. C'est comme ça la vie. Ouais. Moi, je ne vais pas rester assis ici pendant 5 ans et ne pas aller dans l'arène politique. C'est blanc. C'est pas possible. Hein? Toi et moi, on sait ce qu'on a fait. Non. C'est blanc. Hein? Cher frère, mais est-ce que le jour où on a décidé chacun d'aller dans autre bord, est-ce que pour autant on s'est haï? Tu verras aujourd'hui, il y a certains petits qui sont sur Internet qui se font passer pour des souris. C'est eux qui insultent les shérifs islam jusqu'à ils souhaitent sa mort. Ou bien tu n'as pas vu ça? J'ai vu, je n'ai pas voulu parler. Il a été violé, tu n'as pas vu ça? J'ai vu, je n'ai pas voulu parler. Tu sais, à des moments donnés, je trouve aberrant de répondre à des inconscients. Il y a des objectifs que chacun s'en mais chance aussi que dans cette lutte qu'on a menée hier, des gens étaient venus pour se rendre riches. Et nous avions des objectifs. Et les objectifs, c'est de voir la Côte d'Ivoire évoluer. Et quand elle évolue avec nous. Félicitations à toi, cher frère. Je ne pourrais pas trop parler parce que tu sens à ma voix que je suis... Il y a un rhume qui est en train de sonner un peu. Ouais, moi-même, j'ai la même chose. Voilà, comme je t'ai vu en train de... Voilà. J'ai dit, bah attends, le petit là, je vais venir le civiliser un peu. Voilà. Et puis bon, ça va aller. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, cher frère. Ah, ciao, ciao. Vous savez, la politique, on dit c'est la seule appréciation des réalités du moment. C'est une vérité. Fologo est devenu aujourd'hui le philosophe historique. À l'époque, les gens se moquaient de lui. Mais l'histoire a fini par donner parce que Fologo a su résister à toutes les vicissitudes du moment. Blé Goudé aujourd'hui doit faire école. Son camp doit faire école. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné au pouvoir Gbagbo? Qu'est-ce qu'il n'a pas donné? Mais si vous n'êtes pas reconnaissant à Blé Goudé, savez comment vous allez être reconnaissant? Si vous trouvez que Blé Goudé, qui a été méloté devant le monde entier, présenté à la télévision, humilié, arrêté à Accra, envoyé ici, détenu à la DST, Blé Goudé qui a protégé le régime de Gbagbo Lora pendant 10 ans de gouvernance. Mais si vous trouvez que lui, c'est un traître, moi, je ne sais pas. Moi, Gbagbo, là, je le connais où? Il n'a jamais été son militant. Je ne suis jamais aussi allé lui dire, je suis avec toi. Moi, Guillaume Soro que j'ai suivi là, il nous a dit, lui, il ne va plus s'associer à quelqu'un pour aller combattre quelqu'un. Il a dit, c'est pourquoi on l'a suivi. Maintenant, si je suis dedans et vous me dites que je suis en alliance avec Gbagbo, mais j'ai dit, envoyez-moi papier qui dit que je suis en alliance avec lui. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes des lâches. Vous êtes incapables de me produire une preuve. On vient me parler, oui, le comité restreint. Le comité restreint, c'est quoi? C'est quoi le comité restreint? J'ai vu la dernière fois, Arturo me tag. J'ai dit, mais tu me tagues pourquoi? Moi, tu me tagues pourquoi? Pour dire qu'il y a une réunion du comité restreint, ça devait m'intéresser. Si c'est une réunion de la COC, je peux dire, ok, ça m'intéresse. Mais moi, le comité restreint, c'est quoi? Je ne connais pas. J'ai le statut et le règlement intérieur du GPS. Je n'ai pas vu comité restreint dedans. Tu me tagues pourquoi?
Vous pensez que nous, on n'est pas là à l'école, on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Donc apprenons à nous respecter. Si vous ne voulez pas, eux là, ils ne veulent pas être clairs avec vous. Vous aussi, vous ne voulez pas être clair avec lui. Moi, cette relation de dupe là, j'ai dit, je ne suis pas dedans. C'est ça qu'on appelle un homme. Hein? Voilà, même Awa Domelo, on dit Awa Domelo, c'est un trait. Donc c'est moi, par Rigo, je vais aller me mettre là-bas, vous allez trouver que je suis bon. Vraiment, tu seras autre chose. Ah, je ne sais pas. C'est-à-dire, moi-même là, quand ils me regardent, moi, je vais me retourner, j'allais voir mes parents dans man là-bas, là, et puis je leur dis non, Alassane n'est plus bon, c'est Babo qui est bon. C'est avec Babo maintenant, on marche. Il faut dire. Si tu finis de dire là, hein? Pardon, en disant là, pardon, faut renier notre famille là-bas. Votre famille là, faut renier ça d'abord. Hein? C'est-à-dire, tu deviens d'abord Stengleton, Hein? et puis tu dis. Hein? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, Babo le caf ça, Alassane Magne. Parigo, tu iras, si tu dis ça avant, tu iras créer ton village quelque part d'autre. Vers moi là-bas, voilà. C'est-à-dire, discutons, négocions, on est entre nous. Qu'on le veuille, Alassane là, il ne va pas faire l'unanimité. Il ne va pas passer sa vie au pouvoir. Mais Dieu a fait aujourd'hui que ça est dans sa main. On est plus proche de lui. Discutons avec lui. Arrivons à un accord avec lui. Blé Goudé arrive à faire meeting à Abidjan. Nous, on ne peut pas faire meeting. Nous sommes assis, on regarde. Et puis, ça ne vous interpelle pas. Mais moi, il est venu parler des mérites de Blé Goudé. Maintenant, je ne sais pas, vous êtes dans la politique, là, c'est pourquoi? C'est pour être sur les réseaux. C'est ça votre projet de gouvernement? Se mettre à insulter les gens. Celui qui sort la tête, c'est un lâche. Celui qui sort la tête, c'est un vendu. Non, moi, ce n'est pas pour ça que je suis venu à la politique. Je ne vais pas faire 5 ans, je suis assis en France ici. Et puis, je ne vais pas sur l'arène politique. Vous avez vu dimanche, non? J'étais avec mon peuple. Vous avez vu, non? J'étais avec. Excuse-moi. De reprendre, de retourner dans ma base politique. Est-ce que vous voyez? En train de jouer, courir derrière des gens qui ne vous aiment pas, qui ne vous respectent pas. Ils ne vous aiment pas. Ils ont fait leur front commun là. Vous êtes dedans? Quand on marche avec Babo. Le pire, regarde, le pire, quand tu vois qu'ils parlent de nous, quelque part, c'est parce qu'ils veulent qu'on s'associe à eux pour eux. Oui, oui. Et puis après là, ils vont nous chicoter. Non, c'est même pas s'associer. Ils veulent qu'on prenne le devant. Voilà. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas courageux. Hein. Ils ne sont pas courageux pour se mettre devant. Hein. Ils veulent que nous, on prenne le devant. Et puis, ils sont derrière. Et puis après, ils vont venir prendre. Tout le monde une des preuves, la bêtise qu'ils ont voulu faire tout dernièrement au nord ici. Ils ont pris le nom du frère pour dire que le frère est Abidjan. Hein? Rien que pour déverser ça sur le pauvre. C'est pas bon. La politique là, c'est pas l'émotion. Si tu es trop émotif, il faut quitter la politique. Ou c'est la politique qui va te lâcher. Voilà. Tranquille, ça va te mater jusqu'à la fin. La politique va te laisser. Moi, je suis pas là pour chercher à former les gens. Je suis pas un formateur. Nous, on a proposé le dialogue. OK? Nous, là, on a proposé ce qu'on appelle le dialogue. Et derrière le dialogue, ça allait aboutir à la réhabilitation de notre leader. Vous avez dit que nous sommes des lâches, c'est pourquoi on parle de dialogue. Maintenant, depuis qu'il est exclu de la liste, il n'a même pas déposé sa candidature. En 2020 au moins, là, Sora a déposé sa candidature. Il était sur la liste électorale. Mais en 2025, là, non seulement il n'est pas sur la liste électorale, il n'a pas déposé sa candidature. Il n'a pas fait les parrainages. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Hein? Et ça, je dois m'asseoir pour confier mon destin. Je confie mon destin à des gens. Des gueulards comme les soulés de Paris en train de venir raconter leur vie de misère. Hein? Des gueulards comme les soulés de Paris en train. C'est maintenant. C'est là, comme tu le dis. Vous comprenez? C'est-à-dire, moi là, je dis, je suis dans ce qu'on appelle le réel politique. J'ai envie de mener un combat, hein, mais ce n'est pas ce combat-là. Parce que c'est un combat inutile. Voilà. C'est un combat inutile et perdu d'avance.
Alors, Voilà. C'est inutile. Donc, allô? mieux vaut s'asseoir, discuter, parvenir à un accord politique. Ok, On nous donne des opportunités. On marche sur tout. on passe. Et puis, c'est des petits blacks qui vont prendre la décision à notre place. Ok. Oui, vous pouvez fermer votre micro, monsieur. Ah, sur ma gueule, si tu veux, ok. On doit même pas faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, à un moment donné, il faut arrêter l'amusement, quoi. C'est la vie des gens. Notre vie est en jeu. Ça fait combien d'années? On va s'asseoir ici encore dans 5 ans. Et puis, on est là. Quand on regarde, Soro n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Il n'a pas déposé sa candidature. Il devient président comment? C'est la question qu'on pose. Maintenant, si on doit passer par l'autre voie, vous pensez que c'est tout le monde qui va sortir gagnant dedans? Bonsoir, Il y a des président hommes Paris. politiques qui vont gagner. Mais les conséquences, oui, Bonsoir, président. oui, bonsoir. Comment tu vas? Ouais, ça va. Comme tu es en train de parler, je peux parler ou bien? Ah, mais toi-même, tu dis que je suis en train de parler, mais tu peux Ah, parler. Ok, d'accord. vas-y. Ok, président, d'accord. Oui, allez-y. Je vous écoute. Non, président, ce que tu viens de faire là, un responsable doit savoir quand il faut agir. Un responsable doit être le garant de ses intérêts. Est-ce que tu comprends? Tu es d'accord avec moi, non, président? Ouais, ouais. Ouais, je t'écoute. Hein. Voilà, le combat que tu mènes là, vraiment, c'est un bon combat. Ceux qui parlent là, bon, moi-même, je ne les comprends même pas. Ceux qui sont vers la France là, ils n'ont pas la réalité de la Côte d'Ivoire. Il faut dire qu'ils n'ont pas commencé vers Danané, Man pour partir là. Et ils parlent de la Côte d'Ivoire, ils ne maîtrisent rien. Tu vois, non? Oh, c'est pas... Quand ils les voient comme ça me fait rire. Est-ce que tu comprends? Allô? Oui, oui, je t'écoute. Hein. Hein, Moi, c'est une méthode là. Ceux-là, ils ne vont jamais changer. Moi, j'ai dit ça à Méa Blanier. Ceux-là, ils ne vont jamais changer. Tu vois, non, politique qu'ils ont là, ils vont jamais changer. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de bien, ils n'ont pas de bien en Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien. Bon, ils n'aiment pas les Djoula, tout ça. C'est le même cas qui s'est passé au Libéria là. Moi, j'étais au Libéria. Tu sais, moi, je suis le Danané, président. Tu vois, moi, je suis le Danané. Tu vois, non? Voilà. Donc, moi, je connais ce qui se passe. Ceux-là, ils vont jamais changer. Tu vois, non? Voilà, il faut prendre ta responsabilité. Bon, il ne sait pas comment la Côte peut t'échapper comme ça. Bon, on a eu toutes les opportunités et puis vous êtes dehors comme ça. Moi, je ne te comprends même pas, président. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. C'est le bon moment de te positionner tout. C'est pas que c'est différent. Comme on appelle en France. Ça, c'est pas tellement. Hein? Je vis ici Alors, avec mes femmes et mes enfants. Je vis ici. C'est pas. Mes enfants vont à l'école ici. Je vis ici, je travaille ici. Voilà. Ouais, mais c'est que, actuellement là, bon, le privilège même de la chose, c'est quoi? On est au pouvoir. Donc, c'est le bon moment de nous positionner. Est-ce que tu comprends? Le privilège, c'est ça même. Président. Voilà, donc, il faut être dedans, et puis tu peux être à l'extérieur, mais il faut, tu dois aller en Côte d'Ivoire, t'installer, faut réaliser. Tu vois, non, voilà, mais la vie est très courte. Est-ce que tu comprends? Même si moi, je suis à Madrid, mais souvent, moi, je vais à Abidjan, je viens. Est-ce que tu comprends? Moi, je suis à Madrid ici. Voilà, je vais à Abidjan, je viens, on a les réalisations, tout, dans l'année. On a construit à Abidjan, au quartier Maroc, tout. Bon, c'est le privilège de la gestion, c'est le bon moment, mais bon, si ce combat nous trouve vous trouvez à l'extérieur, bon, vraiment c'est... Et toi, tu es sûr, de vous à moi, on est quand même pragmatique. Les gens de Gbagbo là, toi, tu es sûr, si ils viennent au pouvoir, ils vont pardonner Soro. De vous à moi. Ça, ils vont jamais changer, hein? Ça, c'est Soro qui connaît ça. Moi, en tout cas, je sais que. Est-ce qu'ils vont changer? Depuis à l'école, on se connaît. Ils ne vont jamais changer. Hein? Depuis à passer, on est en train de faire parler. Ceux-là, ils ne vont jamais changer. Toi, tu non, on va chercher l'autre là, et puis on vient, on va pardonner Soro. Toi, tu es sûr de ça? Et ça, vous le connaissez? C'est pas possible. Mais ça, on dit ça à un enfant, non, on va combattre Ouattara, on va la lever, là après maintenant on va pardonner Soro. De vous à moi, toi tu crois ça? Président, toi tu crois ça? Non, c'est pas possible. Toi tu crois ça? Depuis à base, à l'école primaire, on fait par là. Mais ceux-là, ils ne vont jamais changer. Tu comprends? Ceux-là, ils ne vont jamais changer. C'est le même cas qui s'est passé au Libéria là, qu'on appelle. On a fait trop par là, on a fait en bas là, c'est le même truc là. Quand la guerre libérée a commencé, moi j'étais en banc. Le jour, comment ça quoi est venu là, comment on l'appelle, en 89, comment ça quoi est venu, ministre de l'Intérieur, il nous a trouvé en bas. Il dit non, qu'est-ce qu'on nous disait là-bas quoi? Moi, depuis à base, moi, il fait le commerce. Il dit non, on va chercher tous les djoulas. Après, on va prendre leur maison devant nous, vis-à-vis, en banc.
CKP, comment on l'appelle. C'est quand on nous disait, hein, quand la guerre a commencé, moi ça m'a trouvé au Libéria. Est-ce que tu comprends? Ceux-là, ils vont jamais changer. C'est leur idée qu'elle a, hein. Le 6 va devenir 9 là. Maintenant, de vous à moi, et ceux-là, ils peuvent contre nous. Ils vont jamais changer. Bon, c'est ceux qui ne comprennent pas. Vraiment, moi, ça me fait de la peine quand Soro est parti de cette manière. Bon, il ne veut pas réfléchir. Bon, si Soro veut, réellement même, si Soro veut, hein, si Soro veut, la responsabilité est un devoir pour tout chacun et à la bonne sens. Si Soro veut vraiment qu'il n'a qu'à être d'accord avec ça, mais ça, c'est trop facile. Il a fait un combat non comme ça, et puis encore, il vient mettre tout dans la boue comme ça. Oh, mais je n'ai rien compris. C'est tellement que ça me fait mal, quoi. Tellement que ça me fait mal. Et puis, il croit à ces gens-là. Hein? Il dit non, on va chercher Ouattara. C'est pas question de Ouattara. Hein. Ça, c'est notre survie qu'elle a là. Ouattara va partir, il a quel âge? Si lui, il a beaucoup, la place, c'est 3 ans ou 4 ans. Tu vois, non? Voilà. Même ceux-là, ils ne vont jamais changer. Ok, merci. On va donner la parole à Koulibaly. Non, président, il faut partir, il faut aller t'organiser, tout. Tu peux faire 5 ans ici encore, c'est pas possible. Un homme qui a déjà 55 ans, tu as fait 5 ans encore, pourquoi? On va payer mon billet, je vais partir. Comment ça? Ah, vraiment, moi, ça me fait mal. On paye rien. Ceux qui parlent là, ceux qui parlent là, il faut les demander. Est-ce qu'ils payent un impôt à Abidjan? Ils n'ont rien à Abidjan. Il faut les demander, tous ceux qui sont passés par là, qui a intérêt à Abidjan, qui paye un impôt, qui contribue, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'intérêt. Sont eux qui parlent comme ça, ils n'ont aucun intérêt. Je te jure, ils n'ont aucun intérêt. Tu vois, non, ils ne veulent pas voir les gens, les autres louer, évoluer. Hein? Oh, président, vraiment, ça me fait de la peine, quoi. Un homme intellectuel comme ça, là. Hein? Et ta place, c'est sur les réseaux sociaux. Il faut aller faire des business. Il ne faut pas rester comme ça. C'est clair. Ça me fait mal, quoi, quand je te vois comme ça. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de parler avec toi. Vraiment, que Dieu te bénisse. Voilà, nous sommes côte à côte. Moi, je suis le Dalanais. On vient faire un manteau, tout. Tous les gens en contrôle. C'est nous, bon. Ouais, comment on appelle? Président. C'est bon. Il ne pas parler ça au téléphone. Hein? Voilà, c'est bon comme ça. Après, on va faire le. D'accord, porte-toi bien, président. Hein? Voilà, bonne continuité, quoi. T'as compris? Voilà. Ok, merci. Vraiment, que se rechange, quoi. Voilà, que se rechange. On est avec lui, mais il ne comprend pas, quoi. Vraiment. Je vous salue tous. Voilà, ça nous fait mal, mais vraiment. Bon, vraiment. Ça... Ok, c'est bon comme ça. Parce que toi, ok, vraiment. Je vous salue. Président, Pargo. Toi aussi, tu n'es pas vraiment... fois encore. Hein? Non, moi, je suis de Kong. Je suis de Kong. Bon, président, vraiment, je suis monté, je ne vais pas trop parler. Je suis monté pour t'encourager et te féliciter pour le travail que tu as bas. Le travail que tu as bas, c'est surtout la paix que tu veux pour la Côte d'Ivoire. Depuis longtemps, des années, je suis ton panel. Donc aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de monter, t'encourager. La paix que tu veux pour la Côte d'Ivoire, vraiment, je monte pour t'encourager. Et surtout aussi pour ta cohérence. Vraiment, président, vous êtes cohérent. Merci. Et surtout la paix même que vous voulez même pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Ivoiriens. Ici, je ne parle pas de parti politique. Vraiment, que Dieu vous aide, Pargo. Amen. Amen. Vous aide. Parce que c'est surtout même le travail que vous abattez, la paix que vous voulez que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Vraiment, ce que j'aimerais dire, le GPS, le RADP, nous sommes un seul parti. Nous formons une famille. Vraiment, ne faisons pas l'erreur de suivre les gars pour dire PPACIA. Un gars ne va jamais aimer un homme du GPS plus qu'un gars du RADP. Selon eux, nous sommes la même famille. Mais ils ont besoin du soutien du GPS pour pouvoir faire la sauce du RHDP. Et président, prions Dieu, ne tombe pas dans ce piège. Vous savez, tôt ou tard, ils vont comprendre. Tôt ou tard, ils vont comprendre. Vraiment, Pargo, je ne vais pas parler parce que vous avez tout dit, président. Président, vous avez tout dit. Je suis monté pour vous encourager. Pour vous encourager pour votre cohérence et la paix que vous voulez pour ce pays. Président, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Ok. Merci. Ok. Et à qui encore? Bon, tout le monde a parlé. Président, tu as vu que je suis bien, non? Depuis que je suis monté sur ton panel, on sait que tu es revenu à moi. Je leur ai dit que mon fils là, il va revenir. Voilà, tu es venu, c'est ça.
Ça, c'est le comportement de ce qu'on t'a donné comme éducation, là. C'est ça qui est là. Bon, panel est devenu panel de Sénoufo. Je vais vous laisser, Oui. je vous aime. Merci, frère. Ok.